On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais, man. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je reçois beaucoup de propositions des Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais qui réfléchissent, des Gabonais qui ont des solutions aux problèmes qui se posent en ce moment-là. Ils sont nombreux. Je pense un peu à Ludo qui m'a envoyé une proposition intéressante, que j'ai trouvée intéressante. Il a dit ceci. Il dit, l'albinisme est génétique chez les Gabonais. Les Gabonais ont besoin d'un gourou, d'un dictateur, d'un homme fondateur, d'un timonier, pas d'un leader ou d'un chef élu dans la démocratie. On souffre d'une maladie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Jonas trouve le traitement de la maladie là. On mettra ça même dans la régabe pour guérir le maximum de Gabonais. Sacré Ludo. Alors, vous voyez, il a tout à fait raison. Les Gabonais ont un problème, vraiment, ils oublient vite. Vraiment, il faut les démoutoniser. Marcel Libama avait tenté avec les gars de dynamique unitaire, là, tout ça, ça n'a pas marché. Tout simplement, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas injecté ça dans la régabe. Il fallait mettre ça dans la régabe et le kobolo. Là, ça allait passer. Si vous ne mettez pas ça dans l'eau de la ECG, vous mettez ça dans la régabe et le kobolo, ça va passer. Il faut démoutoniser les Gabonais. Il y a un problème. Quand je vois même les commentaires, quand je fais les lives, je comprends qu'on a un sérieux problème et que un Gabon nouveau n'est pas vraiment pour demain. Parce que les Gabonais ont été moutonisés. Ils ont été imbécilisés. Il faut
une démoutonisation et une désimbécilisation du Gabonais pour qu'il puisse réfléchir sur les problèmes, réfléchir aux problèmes du Gabon, à l'avenir du pays. Donc, on vient leur parler des problèmes sérieux, mais vous avez des imbéciles heureux. Je dis imbéciles heureux parce qu'ils pensent que le Gabon est bien comme ça, alors que le pays se porte mal. Hein? Regardez même, il y a un autre imbécile là qu'on appelle Dial Mbazonda là. Voilà un autre imbécile. On parle des problèmes sérieux du pays. Il pense que bon, il faut faire de la distraction. Vous avez beaucoup d'imbéciles comme ça sur mes pages qui viennent et ils ont besoin d'être désimbécilisés. Ils ont besoin d'être démoutonisés. Parce que là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Les gens se réjouissent de leur malheur. Ils sont dans la galère. Ils sont dans la galère et ils se réjouissent de ça. Ils acclament les bourreaux. Mais il y a un problème. Comment voulez-vous qu'on avance avec les gens comme ça? On ne peut pas, il faut qu'on trouve un remède. Vraiment essayer de réfléchir. Vous voyez un peu les gangas là, qui sont au Gabon là. S'ils peuvent trouver un truc à mettre dans la bière là. Hein? Comme je sais que les jeunes avaient un produit là qu'ils appellent Drop Sex là. Hein? On met quelques gouttes dans du jus et tout. Et puis ça agit. Maintenant ça là, ça va être pour désimbéciliser les Gabonais. Il faut qu'on mette ça dans de la régabe et le kobolo. Parce que ce sont les deux produits les plus prisés en ce moment au Gabon. Les Gabonais aiment trop le kobolo et la régabe. Donc, il faut qu'on trouve ça dans l'immédiat. Qu'on trouve ça dans l'immédiat pour désimbéciliser les Gabonais parce que là, il y a un problème. On ne peut pas libérer le pays comme ça avec des gens qui ne comprennent pas que l'intérêt général passe avant tout. Vous voyez l'imbécile dont je parlais tout à l'heure là. Il me demande, tu ne travailles pas. Il ne sait pas que ça c'est un travail déjà que je fais. Parce qu'il pense que moi ce qui m'intéresse c'est l'argent. Moi je ne suis pas intéressé par l'argent. Moi mon souci c'est que le peuple gabonais se libère. Moi-même j'avais assez d'argent au Gabon. J'en donnais même à tous ceux qui me rencontraient sur mon chemin qui m'en demandaient ou qui ne m'en demandaient pas. Et vous avez des imbéciles comme ça, on travaille pour eux. Et ils sont là pour dire, toi tu ne travailles pas. Toi tu travailles quoi? Tu souffres dans la misère, peut-être ta maison sur une porcherie à désinfecter et tu viens poser la question, peut-être tu ne travailles pas. Donc vous voyez des imbéciles comme ça. Comment voulez-vous qu'on construise le pays avec des gens comme ça là? Ils sont en train d'acclamer leur bourreau. Moi ce qui me choque c'est de voir, par exemple, j'ai vu que mon ancien patron à l'Union, j'ai du respect pour lui parce que c'est mon ancien patron, Germain Ngoye Moussabou Bikoko, ancien sénateur de Chibanga. J'ai vu qu'il a fait une tribune libre où il se réjouit de ce que fait Ali Bongo. Il dit c'est bien, ça va décrisper, d'accord. Et il dit ceux qui sont contre n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais regardez un type comme ça là. Il était ambassadeur du Gabon en France. On l'a enlevé parce qu'on dit qu'il a déjà 60 ans, il est à la retraite. On l'a envoyé à la retraite au Gabon. En même temps, Ali Bongo nomme un Français comme ambassadeur du Gabon en Italie, donc à côté. Un ambassadeur qui a 73 ans. Donc qui a 13 ans plus que Ngoye Moussabou. Et voilà le même Ngoye Moussabou qui veut maintenant applaudir. Qui veut applaudir que c'est bon, le président c'est un rassembleur, le président. Ça là, lui-même il fait partie des premiers rénovateurs. Il soutenait Ali Bongo matin, midi et soir dans l'Union. Moi j'étais là-bas, je faisais mes premiers pas. Mais il a été jeté. Ali Bongo l'a jeté, l'a envoyé au garage au Gabon. Au motif qu'il avait déjà atteint l'âge de la retraite. Mais pourquoi le blanc là qu'on a envoyé en Italie, qui a 73 ans, alors que Ngoye n'a que 60 ans. Donc vous voyez, et il est en train d'applaudir, il dit c'est bon. Il trouve que c'est bon. Tu vois, vous voyez, ces gens-là, c'est des gens à démoutoniser. Il y a un problème. Il n'a pas compris qu'on a déshabillé un Gabonais pour habiller un métèque. Ça ne se passe pas ailleurs. Il n'y a qu'au Gabon, on voit ça. Et on applaudit, Ali Bongo dit c'est un bon président. Bon, je comprends qu'il veut un poste, mon beau-frère là. Il veut un poste, bon, mais il y a quand même une manière de faire ça. Il y a une manière de faire ça. Donc il faut qu'on arrive à démoutoniser les Gabonais. Et ces remèdes-là, il faut qu'on trouve, on réfléchisse. Ces remèdes-là, il faut qu'ils soient ajoutés dans la régabe, dans la bière ou le kobolo, parce que ce sont les produits les plus prisés. On leur montre la vérité comme ça, là, ils ne comprennent pas. On leur dit voilà, mais ils cherchent à comprendre, ils cherchent les raisons ailleurs. Comment voulez-vous qu'on libère un pays à des gens comme ça?
Regardez l'histoire de Yegendo. Il y a des gens qui trouvent des excuses à Yegendo. Oh oui, il est allé réclamer son argent. Alors, mais Yegendo va réclamer son argent. Il a travaillé pendant des années. Il a même été ministre délégué aux finances avec un salaire de 27 millions par mois. Sous Omar Bongo, le ministre délégué aux finances avait 27 millions de salaire. Donc, Yegendo a été ministre délégué aux finances, 27 millions. Il n'a pas pu économiser. Oh, il va réclamer ses droits. Elle est retraitée pendant ce temps-là. Elle est retraitée gabonais. Et les gens de Gabon Post. Et les gens de Satram qui attendent leur argent. Ils vont faire quoi? Ils vont réclamer quoi? Donc l'argent du Gabon est bon que pour les politiques. L'argent du Gabon n'est pas bon pour les autres. Donc vous voyez un peu comment on a un problème. Et il y a des gens qui sont en train d'applaudir. Il y a des gens qui sont en train d'applaudir. Que non, il faut, machin, c'est bon, machin, il doit réclamer son argent. Mais les retraités qu'on ne paye pas, ils peinent à être en position. Et les militaires, il y a des militaires qui ont rendu de bons et loyaux services à l'État gabonais. Pourquoi ils ne vont pas? Ils ont beau faire des sittings et tout, ils ne sont pas payés. Donc c'est Yegendo qui est prioritaire, lui qui a pillé l'argent, qui a pillé les caisses de l'État avec Omar Bongo. Et c'est lui donc qui est prioritaire. Vous foutez de qui? Mais ça c'est la... on a été vraiment imbécilisé au point où on n'arrive pas à regarder les choses en face. Donc l'argent du Gabon est bon que pour les hommes politiques. Et le bas peuple n'a pas droit. Mais écoutez, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Il n'y a pas que les Yegendo et autres pour manger. Les gens se sont suffisamment enrichis. Ils vont dire, bon écoutez, je vais cet argent-là donner ça aux retraités. C'est comme ça, les hommes d'État, mais ce ne sont pas des hommes d'État. Ce sont des petits lapins familiers à la cherche la carotte. Et vous trouvez les gens pour les défendre. Ils viennent vous jouer, et vous mentir avec les pings, c'est des menteurs, tous c'est des menteurs. Ils se sont entendus. Il a été, Ping et Yégué se sont entendus pour faire ce jeu-là. Vous avez écouté la chanson de tout à l'heure, non? Pourquoi on a ajouté Yégué? S'il n'était pas en négociation. Cette chanson a été financée par Noureddin Bongo, validée par le secrétaire général du PDG et tous les autres. Donc ils ont ajouté le nom de Yégué par hasard. Il y a un problème. Les Gabonais, on a un problème. On est aussi ma boule jusqu'à ce niveau-là. Où on voit des choses, la vérité. Là, on vous dit, regardez, vous ne regardez pas. On vous montre l'oiseau, on vous montre les plumes de l'oiseau, et vous demandez encore c'est quel oiseau. C'est quoi ce maboulisme-là? C'est quoi ce maboulisme? Il faut arrêter et ne m'entraînez pas dans ce maboulisme-là. Parce que moi, je ne vais pas vous suivre. Ce sont des bandits, des dealers, ce ne sont pas des leaders, ce sont des dealers. Ce sont des dealers, ils ont toujours dealé avec le pouvoir, et ils viennent vous mentir, et vous suivez des gens comme ça. Ils viennent vous dire machin, tout ça. Vous avez écouté la chanson là, non? On a parlé de quoi? On a parlé de Yegendo, on a là. Donc c'est une simple visite, une simple alliance, on chante maintenant pour quelqu'un. Vous prenez les gens pour qui? Pour des cons ou quoi? Faut arrêter. Je vais peut-être vous n'avez pas écouté la chanson, je vais vous faire écouter ça encore. On parle bien de Yégué. Vous parlez de quoi? On parle bien de Yégué. Voilà, Yegendo, il est dans le deal. Ping est dans le deal. Ce sont des dealers, ce ne sont pas des dealers. Arrêtez de fatiguer les gens. Voilà, on va écouter la chanson ensemble. Hein. Puisque vous pensez que peut-être que moi je n'ai pas bien écouté ça. C'est petit, j'ai signé au bord de l'eau.
Donc l'artiste là, parce que ce que j'ai appris, c'est que c'est la présidence de la République qui a demandé qu'on compose ce truc là. Et c'est Yann Ngoulo, le directeur du cabinet de Noureddine Bongo, le coordinateur des affaires présidentielles, qui était à la manœuvre. Donc ça là, on a fait ça par hasard. Et ça passe dans les médias là-bas, sur les médias d'État. Vous prenez les gens pour qui? Et vous êtes là pour défendre des délinquants comme ça, c'est à cause de ces délinquants que le pays est dans les ténèbres aujourd'hui. Donc il n'y a que eux qui revendiquent. Pourquoi Casimir Oyemba n'est pas parti revendiquer? Pourquoi Casimir Oyemba n'est pas parti demander l'audience? On a fait un procès à Casimir Oyemba parce qu'il était allé sur le match au stade à côté du Premier ministre. On a fait un procès à tous les autres. C'est quoi cette histoire? Donc, il faut démoutoniser les Gabonais. Il faut qu'on mette le remède des moutonisations là dans la régable ou dans le Kobolo parce que ce sont les deux produits les plus prisés. On a atteint un degré d'imbécilité, un degré de moutonisation grave. Voilà, ces gens-là, c'est une association de malfaiteurs, c'est des bandits. Ping, c'est un bandit et Yekendo, c'est un bandit. Ils se sont entendus pour ça. Et il est parti le lendemain lui rendre compte de ce que Ali Bongo a dit. Vous prenez des gens pour qui? Moi, je suis là pour vous éclairer sur le mensonge de ces bandits politiques-là. Aucun bandit politique ne va encore tromper le peuple gabonais parce que je serai là pour dénoncer ça. Nous allons prendre nos responsabilités. Le Gabon, demain, ne va pas se construire avec ces troubadours de la politique gabonaise. Ils n'ont fait que piller le Gabon. Ce qui les intéresse, c'est l'argent du Gabon, ce n'est pas les Gabonais. Allez-y voir chez eux. Allez-y à Omboué. Regardez comment Omboué, c'est un campement urbain. Pink a fait quoi? Regardez Kembo. Chez Yekendo, il y a eu quoi? Vous me racontez quoi? Il y a quelques leaders politiques qui ont essayé de faire quelque chose chez eux. Quand vous prenez Ngari a travaillé chez lui. Vous prenez le Pambi Matoka. Le Pambi Matoka a transformé Fougamou, qui était un mot, en cité futuriste. Ils avaient l'argent sur Omar Bongo. Ils ont fait quoi? Et vous avez des gens pour soutenir des bandits comme ça, des bandits politiques. Ils sont mécontents, ce ne sont pas des opposants, c'est une bande de boudeurs politiques, des mécontents politiques. Et vous venez ici soutenir des gens comme ça là. Vous venez m'insulter parce que je dénonce des bandits comme ça là. Ce sont des voyous, vous voulez que je vienne parler d'eux? Je les connais trop bien. J'ai enquêté, chacun d'eux a du sang entre les mains. Vous parlez de quoi? Venez encore m'ouvrir la bouche, moi je vais les dépouiller, tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont, je vais les dépouiller. Voilà, donc, ensemble, trouvons un remède pour démoutoniser notre peuple. Notre peuple a été imbécilisé, notre peuple a été moutonisé. Il faut qu'on démoutonise ça et pour que le remède soit efficace, il faut que ces remèdes-là soient éjectés dans la bière et le Kobolo parce que ce sont les deux produits les plus prisés aujourd'hui au Gabon. Ça a été fait à dessein. Voilà. Il y a l'eau et on a mis l'eau dans les caca, on a mis le caca dans l'eau de la SCG, tout ça, machin. Mais il faut qu'on règle ça. Voilà, je connais le Gabon comme ma poche. J'ai été dans toutes ces localités-là, ce sont des campements urbains. Ces gens-là, quand ils étaient aux affaires, ils n'ont rien fait pour leur peuple. Même promouvoir des cadres de ces localités-là, c'était compliqué. Ils avaient peur qu'ils aient des gens bien formés pour les remplacer. Parce qu'ils n'ont pensé qu'à leurs enfants. Vous voyez comment Ping veut penser que ce soit son fils? Il veut que ce soit Franck Ping ou je ne sais pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce qu'au Gabon, il n'y a que eux, quoi. Il n'y a que leur famille. Donc nous sommes allés à l'école pour les accompagner. Comme ils sont des dieux, quoi. Et vous acceptez ça. Moi, je n'accepte pas ça. C'est pourquoi j'ai dit, je sors de ces pays-là pour être libre de dénoncer ça. Ce sont tous des voyous. Ils ont reçu l'argent. Ils mangeaient sur le dos du contribuable. Omar Bongo leur a donné beaucoup d'argent pour développer chez eux. Ils ont mis l'argent dans les banques. Voilà. Et ça, je suis là pour vous ouvrir les bouches, les yeux et les oreilles aussi. C'est important. Ce sont des gangsters, des bandits politiques. Et les bandits politiques n'ont plus lieu d'être. Il faut les envoyer à la retraite. Miboto a pris sa retraite. Pourquoi les Ping ne prennent pas la retraite? Pourquoi les Yekeno ne prennent pas? Yekeno a 75 ans. Qu'il aille se reposer tranquillement. S'il n'a pas de village, il a Kembo qui est là. C'est quoi? C'est toujours les mêmes en train de manger l'argent. Et vous trouvez des gens qui viennent justifier parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent qu'il y ait des contacts pour être dans le game. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'attends rien de ces gens-là. Je n'attends rien. Donc, je n'entre pas dans leur game sale. Le game est sale. Ils l'ont passé. Vous voyez que les bandits comme ça qui ont eu des gros salaires, pendant ce temps, il y a des gens de Gabon Post des clients de Gabon Post qui n'ont pas leur argent. Il y a les retraités
les civils qui n'ont pas reçu leur argent, il y a les retraités, les militaires qui ont rendu de bons et loyaux services à l'État gabonais, ils n'ont pas leur argent. Et vous venez défendre les... Il faut qu'on trouve le remède, hein. Je vous en prie. Il faut qu'on trouve le remède pour démontoniser les Gabonais et faire en sorte que ces pays-là se libèrent. Parce que là, il y a un problème. C'est ça que je suis venu vous dire. Moi, je suis en train de faire ma cuisine et il commence à faire chaud. Vous savez vous-même qu'il fait très chaud maintenant à ce moment-là. Là, je suis obligé d'ouvrir la porte parce qu'il commence à faire très chaud. Et il faut absolument qu'on démontonise les Gabonais. Voilà, on va mettre le remède là dans de la bière ou le kobolo. Voilà. Maintenant, j'ai vu un autre mouton qui est venu me poser la question, tu fais quoi de tes journées? Mes journées, je travaille, j'écris mes livres, je n'ai pas perdu ma plume. Je me prépare pour venir te diriger, toi qui es mouton du Gabon. Comme vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous mater un peu, pour vous ramener sur la droite ligne. Je travaille avec d'autres compatriotes pour venir diriger ce pays, pour rendre aux Gabonais la dignité. C'est ça. Donc si vous ne comprenez pas, vous serez surpris, vous serez là à faire les louanges vous avez fait les louanges de Dali Bongo, de tous les métèques là, vous ferez aussi nos louanges moment venu. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous ne travaillez pas pour vos rêves demain, ok. Vous allez travailler pour nos rêves demain. C'est comme ça. Donc c'est ça là, tous les bandits là, tous les bandits politiques là, on va les dénoncer. Il n'y aura plus de paix. Voilà. Il n'y aura plus de paix. Il y aura plus... Non, je n'ai pas ouvert les volets. Ça, c'est la porte de la cuisine que j'avais déjà retirée, mais je l'ai remise là. Je n'ouvre pas les volets, il fait très chaud, je sais. Hein? C'est pas comme à Manji. La Manji, toute la ville est climatisée. On ne connaît pas les histoires des canicules. La Manji, ça n'existe pas. D'abord, dans le dictionnaire manois, le mot canicule n'existe pas parce que c'est des choses qui n'existent pas chez nous. D'abord, on respecte l'environnement, on ne fait pas dans la pollution. En dehors des sauvages, les sauvages Kalibongo a envoyé là, les sauvages comment on appelle ça, Olam, machin, il y a que ces sauvages là qui ont amené même du désordre là-bas. Mais sinon, dans la République démocratique de Manji Dolo, on n'a pas les histoires de pollution, tout ça. Donc, ça ne vous en faites pas. Je connais ces règles-là. Mais je venais vous dire qu'on va démoutoniser le peuple gabonais en mettant le produit dans la régade et dans le kobolo. C'est important. Voilà. Ne perdez pas espoir. Je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le peste frère.
royaume.